prophétise. Allô? Oui, allô mon prophète. Oui. Bonsoir. Il est quelle heure chez vous là? J'ai pas entendu. Il est quelle heure chez vous là? Il est quelle heure là-bas chez vous? Il est 12h30. Ah ok. Ici il est 19h39. Oh, il y a trop d'écart. Ouais, il y a un grand écart. Il y a un très grand écart même. Oui, prophète. Comme je disais, moi, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos qui m'ont beaucoup touché. Alors, je vous appelais vraiment pour me confesser par rapport à ma vie. Parce que dans mon passé, j'ai eu à faire des choses que je regrette amèrement aujourd'hui. Et ça me fait très mal que je n'ai pas eu à préserver des choses pour plaire à mon Dieu. Et j'ai forniqué quand j'étais jeune fille. J'ai forniqué et dans ça, je suis tombée enceinte. Et dans ça aussi, j'ai continué dans le péché, j'ai avorté. Vraiment, quand je pense beaucoup à ça, je vois que si je gardais l'enfant aujourd'hui, l'enfant aurait été un grand enfant et l'enfant aurait être quand même quelque chose de précieux à mes yeux. Et en plus de ça, ma position par rapport à mon Créateur, vraiment, j'ai le cœur qui est lourd. J'ai le cœur qui est lourd, je me vois très très sale devant mon Créateur. Donc, et puis aussi, dans ça aussi, j'ai suivi des amis, soi-disant une cousine, dans les histoires de marabout. J'ai regardé une de vos vidéos aussi. Vraiment, vos vidéos parlent de ma vie. J'ai regardé une de vos vidéos où la fille est partie chez le marabout et c'était la même chose que moi, exactement la même chose. Je vous raconte. Alors, quand je suis allée, il m'a dit non, moi j'ai des maris de nuit, il faut que moi j'enlève mes poils qui sont en haut au niveau de mon bas-ventre, lui donner pour lui puisse faire le travail. Il dit, ok, il a fait ça. Et après, il me dit non, qu'il faut que je me lave pour qu'il puisse continuer le travail. J'ai dit, ok, je me suis lavée nue devant lui, je vous assure. Et là, après ça, il me dit non, que moi je dois coucher avec lui pour être libéré de ce test-là. J'ai dit là, tu me touches. J'écris, je sors nu. Je dis à tout le monde que tu veux coucher avec moi. Parce que c'était dans sa cour, sa femme était là. Et là, il dit ok. Et puis il a fait une histoire de parenté à plaisanterie, puis il m'a chassé, il m'a dit de sortir de sa maison. Je me suis habillée, je suis sortie. Vraiment, quand je pense à tout ça, ça me fait chaud au cœur. Mon cœur est lourd. Je vois vraiment que je suis dans le péché. Je vois que je suis un être que Dieu aime beaucoup. Au lieu d'aller me jeter dans des comportements comme ça. Vraiment, je vous demande avec votre aide, demandez à notre bon Dieu de me pardonner, de me pardonner de mes péchés. Ok, donc vous êtes allé chez le marabout et le marabout, il a rasé vos poils, les poils de votre partie intime. C'est lui qui a demandé à ce que moi j'enlève. Et moi j'ai enlevé. Ah, il vous a demandé. Il m'a pas touché, mais c'est moi-même. Il vous a demandé. Moi-même j'ai enlevé. Il vous a demandé les poils de votre partie intime. Hein? Oui. Et il est resté avec ça. Oui, je ne suis pas partie avec ça. Donc c'est sûr qu'il a ça. Ok. Oui. Et après ça, il vous a demandé de vous
de vous laver devant lui. Oui. Oui. Je me suis lavé. Après la douche maintenant, qui demande à coucher avec moi. Et j'ai dit non, là, tu me touches, je crie devant tout le monde. Je sors nu et je te mets la honte. Et puis il m'a chassé de sa maison. C'était comme ça. Ok. D'accord, on va... C'est bien comme vous avez confessé, vous voyez, parce que quand vous restez et vous restez avec le péché sur vous comme ça, vous ne connaissez pas votre demain. Vous voyez un peu? C'est bien d'être libre, d'être libéré. N'ayez pas honte ou alors n'ayez pas peur de confesser sur un péché pour faire honte à Satan. Parce que plus vous confessez, plus vous vous libérez et vous avez la paix avec Dieu. Mais quand vous gardez un péché sur vous, le péché là vous condamne. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au jour où vous décidez de vous confesser et de demander pardon à Dieu pour être libre. Vous comprenez, non? Ok. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose comme vous avez demandé pardon à Dieu pour ça. Vous comprenez? Oui, mon prophète. Voilà, donc c'est ça. Je vais prier avec vous pour ça. Mais les poils de votre partie intime qu'il est resté avec là, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. On va prier pour briser ça. Vous comprenez? Amen. Amen. Ok. Vous allez... On va prier. On peut prier là? Oui, on peut prier. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui pardonnes de tous ces péchés qu'elle a confessés maintenant. Elle a eu à volter, elle a allé chez le féticheur, elle s'est lavée devant le féticheur et elle a remis les poils de sa partie intime au féticheur. Père, je prie que tu pardonnes de tous ces péchés, de cet autel qu'elle a bâti elle-même dans le monde des ténèbres. Père, je prie que cela soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que cela soit brisé maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton sang purifie ta fille et que ta compassion descende sur sa vie afin qu'elle obtienne, Seigneur, le pardon de ses péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toutes ces erreurs lui soient effacées. Que cela soit effacé dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu laves le corps de ta fille. Je prie que tu nettoies, Seigneur, sa vie de toutes ses iniquités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure son âme maintenant. Restaure sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce sang de l'avortement qu'elle a collé, oh Dieu, qui criait, Seigneur, contre sa vie, Père, je prie que cela soit effacé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cela soit effacé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Use de compassion envers ta fille, elle qui a été touchée, Seigneur, par d'autres confessions, par d'autres vidéos où tu as pardonné tes enfants. Elle a décidé aussi de se repentir. Elle a décidé aussi de te demander pardon. Père, je prie pour ton pardon dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Père, je prie que tu pardonnes ta fille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes, Seigneur, que son vêtement soit restauré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa vie soit purifiée maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus parce que tu le fais. Oh mon Dieu. Père, merci parce que tu pardonnes ta fille. Merci parce que tu la restaures. Merci parce que tu la purifies. Merci parce que tu renouvelles tout en elle maintenant. Et qu'aucun de ses péchés ne parlera plus jamais, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus. Qu'elle soit éclairée, Seigneur, devant ta face. Au nom de Jésus.
qu'elle soit éclairée en ce jour au nom de Jésus. Qu'elle soit éclairée en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bien comme vous avez confessé. Maintenant, Dieu vous a pardonné. Vous vous sentez comment? J'étais en train de pleurer. Surtout la partie où vous avez parlé de l'avortement. Ça m'a touché. Présentement, mon cœur était en train de se battre, mais présentement, mon cœur est en train de... Je peux bien respirer maintenant. Non, ça va. Je me sens soulagé. Amen. Vous vous sentez soulagé. Vous savez, l'avortement, c'est un crime. Les gens négligent beaucoup ce côté-là. Le côté crime. Ils croient que non, ce n'est qu'une boule de sang. Non. Dans la boule de sang que vous versez là, que vous faites sortir là, vous avortez là, hein? La boule de sang là, c'est la vie. La vie est dans le sang. Les gens ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai eu à prier avec des personnes que Dieu m'avait révélé qu'elles avaient avorté, mais elles ne m'avaient pas dit. C'est dans la consultation prophétique que Dieu me révèle qu'elle a avorté. Et que le sang de l'enfant qu'elle a avorté est en train de crier devant Dieu depuis 20 ans. Et sa vie est bloquée, sa vie est catastrophique. Elle ne comprenait pas pourquoi. Mais quand j'ai prié avec elle, elle a compris que ce qu'elle avait fait n'était pas bien. Elle avait compris que ce n'était pas qu'un avortement, mais que c'était un crime. L'avortement, c'est un crime. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, elle a avorté depuis 20 ans. Si elle avait gardé l'enfant, c'est que l'enfant a 20 ans aujourd'hui. Elle ne sait pas si l'enfant qu'elle avait avorté, ça serait peut-être un prophète de Dieu. Hein? Oui, je suis dans les mêmes pensées. Je suis dans les mêmes pensées. Voilà. Donc, c'est les erreurs que beaucoup de femmes font. Et j'interpelle vraiment toutes ces jeunes femmes. Si quelqu'un est tombé dans la fornication, non pas qu'on encourage, non. Mais si ça arrive, garde ton enfant. Parce que quand tu avortes, tu ajoutes le péché sur le péché. Hein? Voilà. Ça. Et demain, l'enfant là, après 20 ans, tu ne sais pas ce qui serait si tu l'avais gardé. Hein? Voilà. Donc, Dieu vous a pardonné, soyez en paix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Amen. Ne pensez plus à ça. Pensez à servir Dieu. Vous comprenez? Amen. C'est ce que je veux. Voilà. Je veux servir Dieu. Oui, pensez à servir Dieu. Et... Mon prophète. Oui. J'ai un autre problème qui est là. Je travaille à l'hôpital, mais franchement, je n'aime pas le boulot. Ça fait une année, je n'aime pas le boulot. J'essaye, je me force, mais je n'aime pas le boulot. Et c'est hier, je viens de me rappeler que vous avez dit que si vous êtes dans votre étude biblique, une des études bibliques, vous avez dit que si quelqu'un est une femme qui part à l'hôpital, tu dois consulter une gynécologue, pas un homme. Oui. Et si un homme part consulter à l'hôpital, doit consulter un homme qui est docteur, pas une femme. Et moi, mon boulot, nous, on nettoie les parties intimes des patients. Que tu sois homme, que tu sois femme, nous, on nettoie. Non. Même dans mon ancien boulot, c'est ce que je faisais. Il y a des gens qui étaient paralysés, qui ne pouvaient rien faire, qui faisaient leurs déchets dans les couches. Nous, on nettoyait ça. Un homme même, il s'appelait Georges, paix à son âme, il est décédé, un blanc. Lui, on le nettoyait chaque matin et à chaque fois, le gars se masturbait, il faisait sortir du sperme. Quand nous, on part pour le nettoyer, c'est comme s'il prenait du plaisir. Et nous, en le nettoyant, on rigolait. Ça nous faisait rire. Et je viens de me rendre compte que tout ça là, c'est le péché, c'est la saleté. Vous avez remarqué, vous vous êtes rendu compte que c'est le péché quand vous avez suivi l'enseignement biblique du mardi? Oui, oui. Waouh. Je me suis rendu compte que je suis dans le péché et que le boulot même que je fais que je n'aime pas, je suis dans le péché. C'est le péché, non, non, non. Les hommes doivent nettoyer les hommes, les femmes, nous n'êtes pas obligés à cause du travail de pécher contre Dieu. Parce que quand vous regardez la partie intime d'un homme, si ce n'est pas votre mari, c'est l'impudicité. Laissez ce que le monde va dire que
non, ce n'est que le travail. Non, c'est faux. Devant Dieu, Dieu ne regarde pas ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et même de la manière dont on nous demande de faire, c'est réellement éparpiller tout, nettoyer tout. Vraiment, ce qu'on ne doit pas voir, on doit tout voir. Voilà. Mais le monde trouve ça normal. Par contre, c'est les hommes qu'on doit recruter pour ça. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, retirez-vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Oui. Il y a plusieurs boulots. Moi, je ne peux pas, à cause d'un travail raté au ciel, que ça a commencé comment? C'est que je vais seulement chômer. C'est comme ça que moi je suis. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a plusieurs travaux. Vous cherchez un autre truc qui sera propre pour vous. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Oui. Oui. Oui, mon prophète. C'est ce que je vais faire. Parce que j'étais dans les doutes. J'ai dit, je vais laisser, je vais continuer. J'étais dans le... J'ai dit non. Depuis que je me suis rappelé de votre enseignement, j'ai dit, oh non, je dois laisser. Je dois laisser. Je sais pourquoi je n'aime pas le boulot maintenant. Oui. Je dois laisser. Oui, je vais laisser. Vraiment, merci beaucoup. Gloire à Jésus. On m'a beaucoup soulagé. Oh. Amen. Merci beaucoup, mon prophète. Gloire à Jésus. Dieu. Dites merci à Jésus. Que Dieu continue de vous donner la force. Et merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Vraiment que Dieu continue de vous donner la force. Que Jésus continue de vous assister dans tout ce que vous faites. Amen. Mon prophète. Moi, je vous ai connu sur YouTube. Personne ne m'a parlé de vous. Et quand j'ai regardé votre première vidéo, c'était sur une femme qui a été touchée à cause des prières de sa fille. Et j'ai pensé à ma maman. Mais au fur et à mesure que j'ai regardé vos vidéos, c'est pour ça que je suis rentrée en contact avec vous. Et j'ai commencé à communiquer avec vous. J'ai dit, c'est la première fois, moi je vois quelqu'un sur WhatsApp, sur YouTube, et que je crois à la personne. Tellement que je vous crois aveuglement, vraiment mon mari, il s'est dit, mais toi tu es quel genre de femme? Tu croises quelqu'un sur YouTube en ligne et tu crois à la personne? Je dis oui, lui c'est un vrai homme de Dieu. Amen. Vraiment, je prie toujours, que Dieu vous touche toujours afin que vous puissiez nous sauver, nous la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération même qui est dans les péchés. Et ça, un prophète qui est dans la nouvelle génération, qui comprend la génération, vraiment sera difficile de nous délivrer de tout mal. Nous sommes des âmes perdues. Vraiment, je parle de vous avec des amis. J'essaie d'amener des gens. J'ai une amie même qui a rejeté Jésus à cause de son mariage. Il lui a donné votre numéro. J'ai dit non, ça là, je ne te demande pas de réfléchir. Appelle le prophète. Appelle-le. Amen. Et je lui ai envoyé des vidéos que vous avez faites par rapport à des gens qui étaient des chrétiens et qui ont marié des musulmans. Présentement, c'est son cas. Et je vous dis, mon prophète, elle ne peut pas accoucher. Elle a des problèmes pour accoucher. J'ai dit, appelle le prophète. Il y a des gens comme toi qui sont dans le cas qui ont appelé le prophète. Je n'hésite pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh, Amen. que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Amen. Ok. Je vais participer à la prière. D'accord. À tout à l'heure alors. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Bye. Amen. Merci beaucoup, mon prophète. Merci. Bye. Bye. Amen.